Très bien, on va voir l'étude des faux plafonds suspendus avec les systèmes de dalles, comme on peut voir sur les deux photos ici. Alors, il faut savoir que les dalles, elles doivent être de la même longueur, ici en périphérie de plafond. Donc, les deux dalles du bout côté A doivent être de la même longueur. Et les deux dalles du bout côté B, au niveau de la largeur, doivent être aussi de la même dimension. Deuxième chose à respecter, la dimension des dalles doit être supérieure à la moitié de la dimension d'origine. Donc ici, si la dalle fait 600, la cote B doit être supérieure à 300. Et puis pour la longueur ici des dalles de 1200 par exemple, la cote A doit être supérieure à 600, supérieure ou égale. Alors concernant la distribution des dalles, donc sur le traçage du faux plafond, on trace deux axes dans la pièce. Donc un axe en longueur, un axe en largeur. Et la disposition des dalles donc, doit être symétrique de part et d'autre. Si le nombre de dalles dans un axe est pair, eh bien les dalles sont situées de part et d'autre de l'axe, donc 3 et 3. Donc le joint des dalles, on dit que le joint des dalles est à l'axe de la pièce. En revanche, si le nombre que l'on trouve est impair, ici sur la longueur on a 5 dalles, et bien la première dalle est à cheval sur l'axe de la pièce, et puis les dalles restantes sont situées de part et d'autre de l'axe. Le tout, vous l'avez vu ici, c'est d'être symétrique. Alors on obtient ça pour le calcul, on fait la longueur de la pièce divisée par 1200, la longueur des dalles dans ce sens, ça fait 3,6 dalles. On arrondit par exemple à 4 dalles, et puis donc le joint des dalles, c'est pair, le joint des dalles sera à l'axe. Dans la largeur, 2640, une largeur de pièce, divisé par 600, ça fait 4,4. On arrondit à 5 dalles, le chiffre est impair, donc la première dalle sera au milieu de l'axe de la pièce. Alors, le calcul de la taille des dalles, donc petit rappel, les dalles périphériques doivent avoir la même dimension. Donc on ne peut pas laisser ici 3,6 dalles comme le calcul l'a dit. On ne peut pas laisser 3 dalles entières et 0,6 dalles ici en bout. Pareil pour la largeur. Donc on pourrait, par exemple, pour une mauvaise répartition, un exemple, on pourrait prendre ce morceau ici, puis dire j'en fais 0,3, 0,3. Ici, celui-ci, je coupe en deux. Et puis on le répartit de part et d'autre. Non, ça ne va pas. Les dalles périphériques doivent faire plus de la moitié de la valeur, donc supérieure à 0,5 dalles. Donc on va voir la bonne méthode pour calculer. Donc la bonne méthode, c'est qu'on prend les dixièmes, là, 0,6 dalles, on en rajoute une, ça fait 1,6, on divise ça par 2, et ça donne 0,8. 0,8 fois 1200, ça donnera des dalles de 960 ici. La méthode revient en fait à prendre la dalle du bout ici et celle-ci, donc ça fait 1,6 dalles, et puis au lieu d'en laisser une grande et une petite, eh bien on fait la moyenne des deux. On prend 1,6 qu'on divise par 2, ça nous donnera 0,8. Alors on va faire la même chose pour la largeur. On a une dalle, 4. On va faire diviser par 2. Ça fait 0,7 de chaque côté. Et du coup, on a bien 0,7, 0,7. Et on a bien les 5 dalles. Donc le résultat, les dalles du milieu sont entières, 1200 par 600. Et puis les dalles périphériques sont symétriques et supérieures à la moitié de leur dimension d'origine. Donc ici, 0,7 dalles, 420 mm. Pareil ici. Et puis sur les bouts, en longueur, 0,8 dalles, 960 mm. Et ici, c'est pareil. OK. Alors, il faut savoir que cette méthode de répartition est applicable au carrelage ou au parquet, notamment sur le parquet. Quand vous regardez un paquet de parquet, si vous l'ouvrez et vous lisez la notice, on vous dit de commencer par un coin de la pièce, et puis en fait on ne vous dit pas de mesurer la pièce et de faire ce petit calcul. Donc si vous n'avez pas de chance, eh bien vous pouvez tomber sur la dernière lame de parquet qui en largeur va faire, au lieu de faire les 20 cm ou 15 cm, elle va faire 2 cm. Donc c'est pas bon, c'est pas esthétique. Et puis c'est marqué aussi, c'est stipulé sur les paquets que on ne doit
doit pas laisser des lames de parquet à moins de la moitié de leur largeur. Donc il faut faire la même méthode de calcul pour les parquets. Voilà tout. Allez, bon courage.